Salut Booktube! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de juin. J'en reviens pas qu'on est déjà début juillet, je trouve ça mais fou. Ça passe trop vite, le temps passe vraiment trop vite. J'ai l'impression d'avoir... je peux pas me dire que là on est au mois de juillet et que dans un mois on est au mois d'août et que dans un mois c'est mon anniversaire. Ça je peux pas y croire, je ne veux pas y croire. C'est parti, c'est le moment de vous faire mon petit bilan du mois de juin. Et je vous ferai en fin de vidéo ma pile à lire pour le mois de juillet. En tout premier, j'ai lu ce livre-là de Elisa Zegas. Je vous ai déjà fait un avis lecture ici parce que je l'ai lu avec vous dans ma vidéo où je ne lis que des romances de cow-boy que je vous mettrai en barre d'infos. Si vous souhaitez aller la voir, j'avais adoré la faire. Mais du coup, oui, je l'avais lu avec vous. J'ai mis 5 étoiles. J'ai vraiment adoré ce livre. Trop cool. La plume de l'autrice est trop bien. Et en plus, c'est une Française, l'autrice, je ne savais pas. On dirait vraiment une romance qui a été traduite, enfin une romance américaine, trop stylée. Donc vraiment, bravo à elle, son livre est trop génial. On va suivre Eleonora qui revient au ranch familial quelques années après l'avoir quitté. Elle revient pour des raisons et va y retrouver un ancien militaire qui n'est autre que Caden, son premier amour, le premier homme qu'elle a aimé, qui a toujours été là pour elle, sauf qu'ils n'ont jamais été amoureux, hein, ils ont juste été toujours très proches. Ils se retrouvent quelques années après, sauf que elle c'est une femme, lui c'est un homme. Les temps ont changé, ce ne sont plus des enfants. Il y a beaucoup de traumas, beaucoup de choses. Lui a fait l'armée pour des raisons. Il s'est passé des choses très difficiles là-bas, évidemment, en OPEX, etc. Elle a vécu aussi des choses compliquées. Les deux en ont vécu ensemble. Donc, il y a pas mal de choses difficiles, mais c'est un livre juste trop touchant. Lui, c'est un green flag. On adore lire ce genre de livre, j'avoue, avec des hommes bien, des hommes gentils, qui sont pas complètement tarés. Donc c'est vraiment plaisant à lire. J'ai adoré. Vraiment, si vous voulez une romance cow-boy, ou pas forcément juste une romance avec un green flag, où il y a quand même pas mal de sujets, parce que c'est pas juste lisse, il y a pas mal de choses qui se passent. Franchement, je vous le conseille à 1000%, c'était juste trop bien. Ensuite, j'ai clôturé la saga de Westwell avec le tome 3 de Lena Kiefer. J'ai adoré cette saga, c'est vraiment des vibes Gossip Girl et Roméo et Juliette. Vraiment, mais c'est réellement ces deux moods-là. J'ai adoré les personnages, mais j'avoue que j'étais sur ma faim parce que on a eu la révélation, en gros, tant attendue du mystère qui court depuis ces 3 tomes. Je sais pas, je m'attendais pas à ça. Alors c'est pas choquant, c'est pas surprenant, c'est pas... c'est un peu décevant, juste, voilà. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus fou que ça. Donc après, je suis quand même contente de comment ça se termine, mais ok quoi. Enfin, y a rien de fou, je trouve. Mais ma lecture de ces 3 tomes a été juste géniale. J'ai adoré. J'ai trop aimé les lire, j'ai trop aimé être dans l'histoire. Vraiment, la plume de l'autrice est hyper agréable. Vraiment, c'est des livres qui méritent d'être lus, ils sont juste trop bien. On va suivre Elena et Jessia qui ont un petit peu une vie commune dans le sens où la sœur d'Elena et le frère de Jessia étaient ensemble et ont eu un accident tous les deux, donc ils sont décédés. Et leurs familles sont comme vraiment des familles rivales, ça ne s'entend pas du tout, c'est très problématique. Ils ont un petit peu mis tout sur la faute de la sœur d'Elena, donc ça a fait un petit peu des conflits, mais en même temps on comprenait pas trop pourquoi. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué et forcément les deux ne doivent pas s'approcher. Et avant même de savoir qui ils étaient, ils se sont un petit peu... Ils ont eu un petit peu comme un petit mini crush, on va dire, mais vraiment avant de savoir qui ils étaient. Et ensuite, ils ont su, etc. Donc ça a été très compliqué. Les parents sont complètement tarés. Les parents de Jessia surtout sont complètement fous. Vraiment, les mères toxiques comme ça, ce n'est pas possible. Et donc voilà, c'est complètement la vibe de Gossip Girl. Vraiment, si vous avez aimé cette série, moi je l'ai adorée, mais si vous avez aimé, c'est totalement ça, mais avec du coup des familles complètement rivales comme dans Roméo et Juliette, mais dans un décor qui se passe à New York, dans des beaux appartements. Enfin, vraiment, c'est trop stylé. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais je pense que je m'attendais vraiment à un autre dénouement, à une autre révélation plus incroyable que ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une saga que je vous recommande vraiment, hyper cool à lire. En plus, maintenant, les 3 tomes sont sortis en VF, donc vous êtes tranquille, pas besoin d'attendre comme nous les suites à chaque fois. Ensuite, j'ai enfin lu le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Alors, c'est un livre, je sais pas pourquoi, mais il y a des livres comme ça où tu es sûr que tu vas adorer parce que tu trouves que la DA du livre te correspond. Et moi, quand j'ai vu la DA de ce livre, j'étais en mode, je vais adorer, c'est sûr.
Et je suis un peu mitigée avec ce livre parce que dans un sens, j'ai adoré l'univers. Genre vraiment, le mood small town, j'imagine vraiment genre la ville, la période à laquelle ça se passe, et cetera, les petites histoires, machin. J'ai adoré. Mais d'un autre côté, je me suis ennuyée comme jamais. Vraiment, j'ai subi ma lecture carrément. Genre, j'avais pas envie, enfin, c'est pas que j'avais pas envie, mais c'était long, c'était lent, il se passait rien, il y avait rien qui me parlait forcément. Donc j'ai un peu un sentiment d'amour-haine avec ce livre. Je n'ai même pas su comment le noter. J'ai dû demander un peu sur Insta des avis parce que je savais pas du tout quelle note mettre. Donc j'ai mis 2,5, la moitié, parce que j'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus. Mais en même temps, je peux pas mettre 0, je peux pas mettre 1 parce que je l'ai pas DNF. J'ai pas non plus détesté. Au contraire, j'ai vraiment adoré l'univers. Mais je me suis trop ennuyée. Donc c'est un peu... Enfin, je sais dire quand j'aime pas un livre, vraiment je l'aime pas et c'est bon, c'est clair. Mais là, c'était trop bizarre. J'ai vraiment pas aimé, mais je me suis ennuyée. Donc je peux pas dire que je l'ai aimé. Enfin, bref, un vrai casse-tête. On va suivre Jenny qui se voit confier le Pumpkin Spice Café, donc vraiment le café de cette petite ville, cette espèce de lieu de rencontre de cette petite ville qui est Dream Harbor. Jenny est trop contente, elle voit ça comme un nouveau départ et elle va rencontrer un certain Logan qui est un peu l'agriculteur du coin. Lui, il est à l'écart des ragots, à l'écart de la communauté. Jusqu'à l'arrivée de Jenny, il veut absolument rien savoir d'elle parce que c'est vraiment tout l'inverse de lui. Elle est hyper optimiste, hyper contente, hyper sociable, etc. Et t'as lui qui est aigri. En fait, ce livre, c'est aussi un Grumpy et Sunshine. Donc vraiment, t'as le mec aigri et la meuf hyper solaire. Mais forcément, dans ce livre, il sait pas pourquoi, mais il est quand même attiré par elle. Donc, est-ce que cette insouciance et cette personnalité va le faire chavirer? Enfin, vous voyez un petit peu le truc. C'est vraiment une romance d'automne hyper cocooning. On dirait vraiment qu'on regarde, vous savez, les téléfilms de Noël, genre mes versions automne. Donc en vrai, en soi, il y avait vraiment tout pour me plaire. Enfin, c'est hyper mimes, mais je me suis ennuyée. Alors, est-ce que c'était la période qui matchait pas? Je sais pas trop, mais je me suis trop ennuyée. Donc, je suis un petit peu déçue de ce livre-là. Mais je ne vais pas lâcher l'affaire. J'ai vu que l'autrice en avait écrit d'autres et qui vont être probablement traduits en français, donc je vais les lire quand même. Et d'ailleurs, celui-là sort en papier à la rentrée, il me semble. Donc, je pense que je vais quand même l'acheter parce que, comme dit, l'univers m'a énormément plu, mais je me voyais pas mettre un 4 étoiles ni un 5 étoiles. Peut-être qu'avec le recul, j'aurais pu mettre 3, mais je me sentirais un peu hypocrite parce que je peux pas vous conseiller un truc qui va vous ennuyer, mais qui potentiellement va vous plaire. Enfin, bref. J'arrête de parler de ce livre, il me perd totalement. On va passer à une valeur sûre qui est Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Évidemment, sans surprise, c'est un coup de cœur. J'ai adoré mon livre. Ici, on va suivre Léonie qui est fraîchement diplômée d'un master en cinéma et qui se voit retourner chez sa famille à Ardelot le temps de trouver un travail. Donc, elle quitte Paris, elle quitte ses copines juste le temps d'un été, enfin, elle espère, le temps de trouver un travail. Sauf que le monde du travail et des recherches d'emploi ne s'avère pas si facile que ça. C'est un petit peu compliqué pour elle. Elle ne trouve pas tout de suite et en même temps, elle se pose pas mal de questions. On est vraiment sur une nana qui sort de ses études, qui est dans sa vingtaine et qui se pose pas mal de questions, qui découvre aussi un petit peu la vie d'adulte, ses contraintes, les choix à faire, les décisions. Et en plus, en parallèle, elle retrouve un certain Samuel qui n'est autre que son premier amour. Ça fait quelques années maintenant qu'ils ne se sont pas vus. Du coup, là, ils se retrouvent. Lui est en couple, elle non. Il y a pas mal de choses qui se bousculent. Il n'y a pas eu de confrontation lorsqu'ils se sont séparés, pas d'explication ni rien. Donc là, c'est un peu bizarre, mais en même temps, ils vont potentiellement pouvoir se revoir, enfin bref, se reparler, avoir des conversations, etc., etc. J'ai adoré ce livre. Déjà, premièrement, la plume de Clara, je ne vais pas vous en reparler encore une fois, mais je suis trop fan, j'ai adoré. J'ai fait aussi une vidéo complète sur ce livre-là parce que j'étais tellement hypée de sa sortie qu'il fallait absolument que j'en parle pendant une vidéo complète. Je l'ai lu avec vous et vraiment, j'ai adoré. Je l'ai dévoré. Autre chose, les livres de chez Hachette, regardez-moi ces formats. J'en avais déjà parlé dans mon autre vidéo, mais je trouve qu'il y a un confort de lecture. Les livres sont beaux, sont grands, sont souples. J'aime trop. L'histoire en elle-même m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup fait réfléchir. Il y a pas mal de conversations qu'elle a eues qui me parlent totalement. On est vraiment dans un livre qui fait du bien, qui permet aussi d'aider. Je pense que si tu as entre 20 et 30 ans, tu peux comprendre ce que cette personne vit, cette espèce de changement de vie, de décision à prendre. Enfin, c'est hyper parlant. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Ça permet de te faire réfléchir ou d'être en accord avec tes décisions et tes choix. Donc, très très bon livre, je vous le recommande vraiment et moi ça a été un de mes coups de cœur du mois de juin et si j'ai un livre à retenir ce sera bien celui-là. Ensuite j'ai découvert Le Cas Voyage de Clara Vialettel, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un roman graphique sous forme de
journal de voyage, je vais vous montrer et tout a été peint à l'aquarelle. C'est sublime. Je sais pas si on va bien se rendre compte, mais c'est un livre juste génial. C'est un très très beau roman graphique. Alors si vous aimez la Corée ou si vous voulez y aller ou que vous êtes déjà allé, je pense que vous allez adorer. Moi perso, la Corée du Sud, c'est un endroit que j'aimerais beaucoup visiter et ce roman graphique m'a confirmé justement cette envie-là et m'a permis d'apprendre pas mal de choses et surtout, mais c'est tellement beau. Il faudrait que je vous montre des moments qui m'ont vraiment marquée, mais je trouve que l'illustratrice a fait un taf incroyable. Pendant son voyage, elle a vraiment, on la voit dedans en fait écrire des pages de de sa journée, etc. Enfin, comme un journal intime, mais à l'aquarelle. Enfin, je trouve que c'est fou. En dessinant tout ce qu'elle vivait, etc. Ah ouais, cette page, elle m'a marquée. Je trouve que c'est tellement qualitatif. Je sais pas si vous allez bien voir, mais waouh. Genre moi vraiment, ça m'a marqué, ça m'a parlé. Tous les détails sont dingues. On est sur un prix de 22 €, donc je trouve que c'est vraiment pas cher pour cette œuvre d'art. Clairement, c'est une œuvre d'art, donc j'ai vraiment adoré découvrir son petit voyage en Corée, mais de cette manière-là, vraiment, c'est juste trop, trop beau. C'était hyper inspirant et vraiment trop, trop beau, je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Valentina de Azra Reed. Je suis très, très contente de l'avoir lu. Je commençais un tout petit peu à lâcher l'affaire. J'avoue que le tome 2 était très long. Alors la fin m'a vraiment hypée, donc j'avais quand même envie de lire le tome 3, mais je commençais un petit peu à me lasser, donc il fallait qu'il se passe quelque chose. Et le tome 3 m'a complètement remis dedans. J'ai adoré, il se passe énormément de choses et qui fait que genre vraiment j'adore. Je sais pourquoi j'ai autant aimé le tome 1. Là vraiment ça m'a remis dedans. J'ai trop hâte de lire le dernier tome qui sort en novembre, il me semble, ou en octobre. Vraiment, j'ai hâte et j'ai juste trop aimé. Vraiment, maintenant, je suis accrochée au personnage, je suis accrochée à Valentina, je suis accrochée à Preto, enfin, je suis accrochée à tout ce petit monde. Donc, j'ai qu'une envie, c'est continuer et vraiment, j'adore. Attention, par contre, c'est une dark romance, donc c'est pas pour tout le monde, c'est interdit au moins de 18 ans. Attention à ça, il y a pas mal de trigger warning aussi, mais avant toute chose, c'est une dark, donc si tu as moins de 18 ans, tu ne lis pas ça. Mais pour celles qui sont ton âge et qui aiment la dark, vraiment, vous allez adorer. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures que j'ai lues pour l'instant. Et j'avoue que ça pouvait être un petit peu long sur le tome 2 parce qu'on est sur une histoire qui a été écrite sur Wattpad de base et donc elle a dû séquencer et couper en plusieurs tomes. Et on sent que le tome 2, ça a été coupé. Je pense que ça aurait pu être avec le tome 1, mais elle avait déjà fait réduire l'histoire, donc je pense qu'elle ne pouvait pas faire plus, je peux comprendre. Mais là, avec le tome 3, vraiment, ça change tout. Donc là, si vous êtes au tome 2 et que vous commencez un petit peu à vous lasser, tenez le coup et lisez le 3, vous allez adorer. J'ai lu Jamais 203 de Quentin Jarnot. Alors là, ça a été une grosse déception pour moi. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai vendu directement. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé et en fait, ça fait plusieurs fois que ça me fait ça avec cet auteur-là. Donc c'est vraiment pas personnel. Enfin, je trouve que l'auteur en lui-même est un mec hyper cool. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois en dédicace de loin, etc. Il a l'air tellement mimi, tellement chill et tout. Mais j'avoue que je sais pas pourquoi j'ai du mal. C'est vraiment moi, hein, parce que ces livres, ils cartonnent et il y a aucun problème avec ça. Mais je pense que c'est moi qui ai un souci parce que j'avais déjà lu Ce qui nous consume et j'ai adoré l'histoire. Le fait que ça se passe dans des fashion week, etc. J'avais adoré. Mais à chaque fois, je trouve qu'il y a un problème avec les personnages féminins. Je trouve qu'on ressent que c'est un homme qui parle. Alors peut-être que c'est volontaire et en même temps, il ne peut pas faire autrement. Mais du coup, moi, personnellement, ça me gêne. Je trouve que c'est pas réel, je trouve que c'est pas bien fait, en tout cas pour moi. Et là, du coup, dans Jamais 203, c'était la même chose. J'ai adoré l'histoire en elle-même. Je trouve que le concept était incroyable. On va suivre une nana qui fait un peu comme des rêves prémonitoires et qui rêve de la mort de certaines personnes. Elle a rêvé de la mort de sa mère, elle a rêvé de la mort du père de son meilleur ami. Et là, elle a fait ce rêve où elle sait sa date à elle de décès. Donc, il lui reste 203 jours à vivre, d'où le titre Jamais 203. Donc là, déjà incroyable. Mais donc voilà, elle va faire une bucket list avec son meilleur ami parce qu'elle est en coloc avec lui, avec des trucs à faire absolument avant que ce soit la fin. En soi, c'est incroyable. Franchement, le dit comme ça, vraiment, l'histoire peut que me plaire. En plus, je l'ai terminé et vraiment, le plot, mais j'ai adoré. Je m'attendais absolument pas. C'était choquant, c'était bouleversant, c'était incroyable. Trop fort, mais je me suis ennuyée. La plume, ça m'a pas plu, ça m'a pas... Pourtant, j'ai vraiment redonné une chance. Je l'ai acheté vraiment sans me poser de questions et j'ai vraiment oublié un petit peu ce que je ressentais pour ceux qui nous consument. Mais en fait, non, genre vraiment, ça me plaît pas. Il y a vraiment ce petit détail, je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas d'exemple concret, mais c'est vraiment je sais pas, je ressens que le personnage féminin est écrit par un homme et
Ah voilà, ça me gêne. Bref, du coup, j'ai mis 2 étoiles parce que je l'ai pas DNF, j'ai pas non plus détesté. C'était une super histoire et franchement, je comprends que tout le monde ait adoré. Mais moi, du coup, c'est pas du tout, enfin, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé et il y a un truc qui me dérange. Carrément, je l'ai revendu, donc j'ai mis 2 étoiles. Sur une note un petit peu plus positive, j'ai lu Addict to You de Krista et Becca Ricci. J'ai mis 4 étoiles. J'ai adoré ce livre. Je suis trop contente parce que c'est une saga en plus, donc je vais avoir de quoi lire et je suis trop contente. J'adore retrouver les personnages à chaque fois dans d'autres tomes. Et ici, on va suivre Lily qui est addict au sexe et Lorraine qui lui est addict à l'alcool. Ils sont tous les deux meilleurs amis, ils vivent ensemble, sauf que pour leur famille, ils font semblant d'être en couple. Pas mal de choses à cacher, pas mal de secrets entre leur addiction, leur relation, jusqu'au jour où ils vont se poser la question et ils vont se demander si ce serait pas plus simple d'être réellement ensemble parce qu'on sent qu'ils sont quand même attirés l'un par l'autre, qu'ils s'aiment vraiment beaucoup, qu'ils se connaissent par cœur et au lieu de faire toujours semblant, pourquoi pas ne réellement se mettre ensemble. Sauf que se mettre en couple avec quelqu'un qui a un problème, c'est compliqué, mais avec 2 personnes qui ont des problèmes, c'est encore plus compliqué. Là, on est sur des personnes qui ont des réels problèmes d'addiction, c'est vraiment pas facile, très dur à gérer. On sent, enfin, on les suit et vraiment c'est hyper intéressant parce que même si les sujets me parlent pas forcément, je pense que j'ai aussi des tempéraments addicts. J'ai été longtemps addict à la cigarette, longtemps addict aussi à l'alcool mais en soirée. Pas du tout l'alcoolisme pur et dur, mais est-ce que c'est pas un peu une forme d'alcoolisme quand même? J'ai, je pense, un tempérament addict à pas mal de choses. Et moi, la seule, enfin, maintenant, c'est tout, j'ai tout arrêté, mais justement, ma seule façon de d'y arriver, c'est que j'ai absolument tout arrêté, ce qui me faisait penser à ça. Donc, par exemple, je bois plus de café, je ne sors pratiquement plus en soirée. J'ai arrêté pas mal d'éléments qui me faisaient penser à l'alcool et à la cigarette. Et j'ai intégré des choses que j'avais pas avant. Même, par exemple, les boissons, c'est tout con, mais j'étais accro au coca. Mais quand je vous dis accro, c'est que je ne buvais pas d'eau, je buvais que du coca. Alors, est-ce que c'est moins grave que ces addictions-là? Sûrement. Mais ça reste quand même des addictions. Et pour les gens qui me connaissent depuis très longtemps, ben, ils savent, je ne buvais pas une goutte d'eau. Je buvais du coca du matin au soir, clairement, c'était une dinguerie. Enfin, j'étais vraiment accro à ça et j'ai tout arrêté plus ou moins en même temps. Donc là, ça fait quelques mois maintenant. Je pense que je suis encore en période de sevrage. Je pense que je suis absolument pas guérie parce que j'ai des pics d'envie de cigarettes ou même, un verre d'alcool en soirée, des choses comme ça. Mais je pense que je suis sur la bonne voie et en tout cas, j'ai la volonté. Mais ces sujets-là m'ont pas forcément parlé parce que je trouve, peut-être à tort, mais que j'étais pas aussi pire que ça, même si en vrai, je pense que si j'en parle autour de moi, on va me dire que si, c'était aussi fort. Mais enfin, j'ai pas eu la sensation que ça me gâchait autant la vie que ça leur gâche la vie. Au-delà de ça, je trouve que c'est hyper bien expliqué, hyper bien écrit. Et pour ceux qui sont absolument pas dans ça, je pense que vous allez pouvoir comprendre leur souffrance, leur douleur et à quel point c'est dur et répétitif. Et je trouve que c'est réel. Je trouve que vraiment, ils ont amené ça d'une façon hyper réelle. C'est absolument pas déconnecté de la réalité. Je trouve que c'est vraiment des petites choses, des petits détails qui ont été ajoutés, qui sont complètement, enfin, qui rendent la lecture complètement réelle. Donc vraiment, j'ai adoré et j'ai vraiment aimé au point où quand je l'ai terminé, j'avais qu'une envie, c'était lire le tome 2. Heureusement, je l'ai acheté. Bon, je l'ai pas lu tout de suite finalement parce que j'avais d'autres choses à lire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et en plus, au-delà de ça, il est à 9,90 €. Merci d'avoir fait un livre aussi peu cher. Donc c'est les éditions Verso qui ont fait ça. Le tome 2 est à 13,90 € et le tome 3 à 15,90 €. Ça reste vraiment pas cher pour des livres. Si vous pensez que ça peut vous plaire, vraiment foncez parce que la saga est vraiment addictive. Enfin, en tout cas, le tome 1 m'a vraiment conquise et j'ai hâte de lire la suite. On va terminer avec Villa Gloria de Serena Giuliano. C'est un dernier livre que j'ai lu là très récemment, enfin que j'ai écouté en audio. Ici, on va suivre une maison d'hôtes tenue par sa mère et sa fille et ce livre va vraiment être centré sur une semaine de maison d'hôtes. Donc une semaine où on va suivre pas mal d'hôtes qui seront là pour leur semaine de vacances et pas mal de personnalités différentes, complètement un peu farfelues, enfin des gens un petit peu fous, d'autres plus classiques, d'autres qui ont des secrets, enfin c'était hyper intéressant, très soleil, très été, très good vibes. En vrai, c'est un livre tout doux, j'ai mis 3,5, mais ça reste voilà, un truc tout mimi que je regrette pas d'avoir lu. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré, je l'achèterai pas dans ma bibliothèque, j'avoue. Mais c'était quand même mignon et je trouve que l'autrice a une plume assez agréable et je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Si vous voulez pas un livre trop prise de tête, pas trop, pas de romance, pas tout ça, juste un livre agréable à lire, tout chill, vous allez adorer. Donc voilà pour mon bilan du mois de juin. Je suis un petit peu déçue parce que j'avais commencé en même temps Furious d'Emily Kind que j'ai pas fini. J'ai commencé en audio Midnight Kiss d'Acacia Black que je n'ai pas fini non plus. Donc je trouve que j'ai pas vraiment géré ce mois-ci. J'ai senti que j'étais aussi beaucoup plus sur mon téléphone que sur mes livres. Donc ça, je suis vraiment pas fière de moi parce que le mois dernier, j'ai vraiment bien géré.
Mais là, j'ai senti que j'ai été beaucoup sur mon téléphone, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc j'ai eu beaucoup de moments sur mon tel. Donc ce mois-ci, il faut vraiment que je me calme et que j'arrête avec ce téléphone. Je peux passer des heures dessus et c'est horrible. Bon, c'est pas que horrible parce qu'il y a des choses, voilà, il y a du bon dans tout. Moi, je travaille avec mon téléphone aussi beaucoup, donc c'est un peu normal, mais je sais pas m'arrêter en fait, donc c'est un peu compliqué. Mais ce mois-ci, il faut absolument que je me canalise et que je lise beaucoup plus. Donc maintenant, on va passer à ma pile à lire pour le mois de juillet. J'ai mis quelques livres, mais dans l'espoir d'en lire beaucoup plus que ça. J'en ai sélectionné que 9 et j'aimerais en lire quand même plus, même si encore une fois, là, dans mon challenge annuel, je suis à 62 livres, donc c'est très très bien. Je commence le mois de juillet avec quand même 2 livres d'avance parce qu'il faut que j'en lise 10 pour arriver à mon challenge de 120 à la fin de l'année. Donc je commence avec 2 livres d'avance, mais le mois dernier, j'avais commencé avec 4 livres d'avance. Donc là, je perds un petit peu du truc, donc il ne faut absolument pas que je prenne du retard. Donc il faut que je continue dans ma lancée et que j'en lise minimum 9, mais plus, ce serait mieux. Je vais commencer avec les livres que j'ai pas parce que je les reçois, enfin ils sortent tous mercredi. Vraiment, tout ce que je vais vous dire là, ils sortent tous le mercredi 2 juillet et je vais aller me les récupérer, mais pour l'instant, je les ai pas. Donc, on va commencer avec le tome 2 de la saga de Lila Sage, Dawn and Just. Donc là, c'est Swift and Saddled. Je suis mais tellement hypée, j'ai trop hâte. J'avais lu le tome 1 avec mon club de lecture et on avait tout adoré, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Vraiment, encore une romance de cow-boy. Mais Lila Sage est trop forte, donc j'ai trop hâte. J'ai envie de prendre Forget Me Not de Julie Soto. Je sais pas pourquoi, mais il me hype énormément. J'adore la couverture. Attendez, je sais même plus de quoi il parle. Je vais regarder vite fait le résumé. On va suivre Ama Torres qui a décidé que le mariage n'était pas son truc. En revanche, gérer celui des autres, ça c'est génial. Cependant, quand une influenceuse célébrissime lui demande de planifier la cérémonie, un léger problème se pose. Les futurs mariés ont déjà engagé Elliot Bloom pour s'occuper des fleurs. C'est un excellent fleuriste, là n'est pas la question, mais il se pourrait qu'ils soient sortis ensemble il y a quelques années et que cela se soit très mal terminé. Organiser ce mariage de stars changerait tout pour Ama, mais avec Elliot dans les parages, la fête risque d'être épineuse. J'adore, j'ai trop hâte. Ça a l'air excellent, un petit Enemies to Lover, la couverture est trop géniale en plus, donc j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, il y a aussi Betting on You de Lynn Painter, l'autrice de Better Than the Movies. Je suis obligée de l'acheter parce que j'ai tellement aimé cette vibe-là que je ne retrouve nulle part. C'est vraiment, je trouve, propre à elle et j'adore, donc j'ai trop hâte de le lire. Et il y a aussi le même jour Nostalgia de Léa Nemesia qui sort. Je ne l'ai pas mis pour ce mois-ci. En fait, je trouve que c'est tellement un mood automnal que je regrette de ne pas avoir lu le 1 en automne. Donc je pense que je vais quand même garder le 2 pour cet automne pour justement apprécier encore plus ma lecture parce que j'avais tellement aimé le 1, mais je sais que j'aurais encore plus aimé avec un petit mood automnal. Donc je pense, enfin si j'y arrive, je vais me le garder pour la rentrée. C'est tout pour les sorties, on va passer à ceux que j'ai déjà en papier. Donc j'ai envie de lire Entendez les femmes rugir de Cécilia Ahern. C'est un livre que je vous ai présenté dans la vidéo où j'ai acheté pas mal de livres sur la bourse aux livres. C'est une histoire pour chaque femme, une histoire pour chaque instant, que vous voulez rire, vous émouvoir, aimer, vous sentir moins coupable, pleurer, vous réconforter ou rugir, il y a une histoire pour vous. Donc c'est vraiment une histoire à chaque fois sur du coup des femmes. C'est un livre féministe et vous connaissez mon amour pour les livres féministes. Je suis féministe, nous sommes toutes féministes. En tout cas, je l'espère, celles qui me regardent vraiment. Il n'y a même pas de débat normalement. Mais ouais, je suis trop contente, j'ai trop hâte. J'ai vraiment envie chaque mois de m'en mettre un à lire parce que j'ai un peu eu une fringale il y a quelques mois, là j'en ai lu pas mal d'un coup. Et franchement, je pense que c'est dans le top 3 de mes lectures préférées. J'aime la romance et j'aimerais toujours la romance. Mais j'avoue qu'en dessous de la romance, il y a tout ce qui est essai féministe ou livre féministe. J'adore ça, vraiment j'adore. C'est énervant, ça m'énerve, ça me saoule. Mais en même temps, j'adore parce que ça mérite quoi. Donc vraiment, j'ai trop hâte de lire celui-là ce mois-ci. Ensuite, je me suis moi-même influencée avec Funny Story de Emily Henry. C'est un livre que je me suis volontairement gardé pour le mois de juillet parce que, comme je vous l'ai conseillé, c'est un livre qui est excellent pour l'été. Le pitch est juste génial. On a Daphné qui se fait quitter un petit peu violemment du jour au lendemain par Peter alors qu'ils étaient fous amoureux. Et en fait, il lui annonce qu'il est amoureux de sa meilleure amie d'enfance. Donc suite à leur rupture, elle va déménager et va se retrouver en coloc avec l'ex de sa nouvelle meuf. Vous voyez un petit peu le délire. Donc les deux vont être un petit peu cœur brisé et vont décider de se mettre ensemble en mode faux couple. Sauf que
de Faux couple à vrai couple, il n'y a qu'un pas, donc j'ai trop hâte et regardez-moi la DA. Et puis c'est du Emily Henry, donc si je passe un été sans en lire, c'est pas possible. Alors lui, j'ai vraiment trop hâte, c'est Story of My Life de Lucy Score, c'est une de mes copines qui m'en a parlé et franchement, j'adore. Déjà, j'adore le fait que ce soit un pavé, ça me manque de lire des livres un peu pavés. Et ici, on va suivre Hazel Hart, qui est une auteure de comédie romantique, qui doit quitter son appartement new-yorkais en même temps qu'elle reçoit un dernier avertissement de son éditeur pour remettre son livre que tout le monde attend. Mais elle fait face à une dépression depuis sa rupture avec son mari et n'arrive plus à écrire. Sur un coup de tête, elle achète une maison dans une petite ville sans la voir, avec l'espoir de se créer une nouvelle vie. Elle embarque avec elle Zoé, sa meilleure amie et agente. Après une arrivée mouvementée à Story Lake, Hazel découvre qu'elle est propriétaire d'une maison totalement délabrée et que s'intégrer dans une petite ville n'est pas aussi simple que ce qu'elle pensait. L'espoir revient quand elle croise les frères Bishop qui vont l'aider non seulement à retaper sa maison, mais peut-être aussi à retrouver l'inspiration. Tous les codes que j'aime. Recommencer sa vie, une autrice de comédie romantique, une meilleure amie un peu drôle, puis des mecs un peu capables qui vont l'aider un petit peu dans sa nouvelle vie et qui vont lui faire oublier un peu son ex et puis l'aider surtout et lui prouver que des hommes gentils existent. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le lire, je sens que je vais adorer et je vois que c'est un tome 1 donc de la saga Story Lake. Donc est-ce que le tome 2 va être sur d'autres personnages? Oui, je pense. J'ai trop hâte, j'ai vraiment hâte de lire. Là, c'est une ambiance d'été, j'adore. Le tome 5 des Devilson de Chloé Walleran. Je suis pas très contente de le lire ce mois-ci parce que je suis trop triste. J'ai envie de faire durer le truc le plus longtemps possible. J'ai pas envie de terminer cette saga. Le tome 5, c'est son dernier tome. On clôture les Devilson. Je pense pas être prête, j'avoue. Je ne pense pas du tout être prête. Ça va être un peu émouvant. J'ai hâte. J'espère que la fin va être bien. Mais écoutez, je pense que je vais le lire ce mois-ci. Ensuite, j'ai envie de lire Veda s'en va de Sarah Maet. J'ai hyper hâte. Pour le résumer, chaque fois que je vois Frankie, mon ventre se tord comme si j'avais très faim. Sauf que je ne pourrais rien avaler. Je l'ai aimé en une seconde. Mais avant de vous parler de Frankie, des Drag Kings et de pourquoi j'ai décidé d'embarquer sur un voilier d'exploration glaciaire, il faut que je vous parle de l'enveloppe. Celle sur laquelle j'ai écrit Bye Bye Dunkerque. C'était le soir de mes 17 ans. J'adore. Je sens que ça va être hyper cool à lire. Encore une fois, la DA est géniale. C'est de chez Albin Michel et j'ai trop hâte. Je pense que je vais le lire assez rapidement parce qu'il m'a l'air très. Enfin, en tout cas pour moi, ça m'a l'air très rapide à lire. Mais j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Et pour terminer, j'ai mis évidemment le tome 2 d'Addict to You de Krista et Beccarecci, donc Ricochet. Le tome 3 sort cette semaine d'ailleurs, donc je pense que je l'achèterai aussi parce que le tome 2 est tout fin. Il m'a l'air trop rapide à lire. Bon, c'est écrit en petit, mais quand bien même. Et le tome 3, du coup... Ah ouais, on a toutes les dates. Donc le tome 3 sort le 4 juillet. J'adore cette série Addicted, vraiment. C'est trop bien. Trop hâte de retrouver, du coup, Lorraine et Lily, sachant que... Bon, je ne peux pas vous spoiler, mais là, il y a eu vraiment... C'est un peu une autre configuration. Là, il s'est passé pas mal de choses, donc j'ai trop hâte de les retrouver. Voilà pour ma pile à lire du mois de juillet, mon bilan lecture du mois de juin. Je suis triste à chaque fois de terminer un mois et je suis surexcitée de commencer mes nouvelles lectures du mois qui arrive. Donc trop hâte de commencer tout ça. N'hésitez pas vous à me dire quel a été votre coup de cœur du mois de juin et quel livre vous avez trop envie de lire pour le mois de juillet. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait très chaud dehors. Je vous souhaite de très belles lectures et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.